Alors, j'ai commencé mon élevage avec 3 boîtes de farine que j'avais achetées dans une animalerie où ils vendaient des articles pour la pêche. Donc, ça fait pas cette quantité-là, hein. Là, c'est une nouvelle quantité que j'ai achetée. Et de base, au début, quand je l'ai acheté, là, il y en avait 1 kilo. Donc, 3 boîtes, ça fait en vrai pas grand-chose, hein. Ça fait même pas ce que vous voyez là au niveau du nombre de verres de farine. Niveau substrat, je leur donne du son de blé. Au début, j'avais commencé avec du son d'avoine qui est plutôt bien aussi, mais par rapport au côté pratique, finalement, j'ai préféré faire ça qu'avec du son de blé. Et sinon, niveau quantité, de base, il leur faut bah là, il y a à peu près allez, 2 bons centimètres de substrat. Idéalement, c'est mieux de les mettre ou dans une pièce plutôt sombre ou dans des bacs plutôt sombres, parce que ça aime pas trop la lumière, ces machins. Mais personnellement, j'avais pas les bons bacs, donc du coup, je les ai quand même mis dans des bacs transparents. Et bon, comme vous voyez, on est en pleine journée et on voit, il fait plutôt clair à l'intérieur de ma pièce, et ils en meurent pas, hein. Après, les 3 petites boîtes que j'ai achetées, ça m'a donné bah, du coup 7 ténébrions qui sont là. Donc moi j'ai rajouté des boîtes d'œufs pour leur donner un petit peu d'ombre et qu'ils puissent un petit peu se cacher quand même de la lumière. Mais pareil que les verres, le mieux c'est d'être dans une pièce sombre et des boîtes sombres. Donc là il y en a quand même beaucoup qui sont plus, il y en avait beaucoup plus avant, mais ça fait plusieurs mois que je les ai maintenant. Et du coup il y en a quelques-uns, une bonne partie maintenant qui sont morts. Pareil, niveau substrat, je leur mets du son de blé. Vous voyez encore des petits restes de son d'avoine, mais j'ai préféré passer, comme je disais, au son de blé pour tout le monde. Là, j'avoue que j'étais un petit peu généreuse niveau quantité du substrat, hein, mais pareil que pour les verres, vous mettez 2 centimètres, c'est largement suffisant. Et le principe, c'est que ils se reproduisent. Donc là, on voit dans le coin vers la courgette qui est bien entamée, qui sont en train de se reproduire. Et ensuite, en fait, ils vont pondre dans le substrat. Personnellement, je renouvelle leur substrat tous les 10 jours à peu près. Et comme ça, à chaque fois, je leur mets du nouveau son de blé et ils continuent à pondre dedans. Et ça me permet d'avoir des verres qui font à peu près tous la même taille dans chaque compartiment, futur en tout cas. Après, là, comme vous pouvez voir, niveau rendement, on est plutôt pas trop mal parce que ça, c'est les premiers verres qui sont nés à la maison. Et c'est un bac qui fait à peu près 40, ouais, 40 par 30, je dirais. Et bah, il y en a quand même pas mal, hein, comme vous voyez. Il y en a un petit peu de partout. Donc ça fait un bon rendement. Là à côté c'est la même chose mais du coup ils sont un petit peu plus petits donc on les voit pas forcément. Ceux-là ils sont bientôt prêts à devenir nymphes. Ceux-là il leur faut encore quelques temps avant de pousser, hormis on voit des gros de temps en temps qui se baladent parce que bah, ils étaient mélangés certainement dans le substrat. Mais ça fait, je veux dire, vous voyez, ils sont plus petits, on les voit un petit peu moins, mais il y en a quand même une bonne quantité aussi. Et là, bah, c'est les derniers bacs, où là j'en ai réuni 2 dans un, parce que j'avais plus assez de bacs, j'avouerai. Et on les voit vraiment pas beaucoup, mais regardez, ils sont tout petits. Attends, il faut que je zoome. Regardez. Donc là, je peux essayer de mettre la main dedans, mais honnêtement, je pense qu'on verra pas grand-chose comme, vu comme ils sont petits, hein. Ça se voit, ils sont sur la courgette en train de grappiller. Donc ceux-là, c'est les plus grands que vous voyez déjà, mais là, on en voit un tout petit sur la courgette. Mais après, ouais, j'ai beau gratouiller, on voit qu'ils sont là parce que comme vous voyez, ça bouge. Attendez, je zoome un petit peu plus.
Ouais, non, vous voyez pas aussi bien que moi, mais ça bouge quand même bien. Ouais, si, on les voit un petit peu là. Mais voilà, ils sont pas... Ils sont tout petits, quoi. Donc voilà, les 3 bacs de verre que je viens de vous montrer, c'est les petits des Ténébrions que je vous ai montré de mes 3 petits bacs, de mes 3 petits bacs, de mes 3 petits pots que j'avais achetés en animalerie. Alors il faut savoir que les verres, comme les Ténébrions, ça aime bien être quand même assez agglutinés entre eux. Donc faut pas avoir peur qu'ils aient pas assez de place. En général, ils aiment bien se grimper dessus, hein, comme vous voyez. Comme vous voyez là, mes vers ils sont pas hyper actifs, c'est parce que la plupart ils sont en train de évoluer petit à petit vers le stade de nymphe. Ils sont beaucoup plus à la surface aussi que par rapport à par exemple ceux-là qui sont beaucoup plus petits. Mais quand on passe la main dessous, dedans, on voit que ils sont tous à l'intérieur et ils bougent quand même tous relativement beaucoup. Niveau nourriture, ceux qui vont bien trop se transformer en nymphes, je leur donne un petit peu moins à manger. Parce que malgré la quantité, quoi qu'il en soit, ils n'arrivent pas à tout manger. Donc idéalement, il faut partir du principe que s'ils n'ont pas tout mangé au bout de 12 heures, faut leur enlever la nourriture. Donc faut leur donner des fruits, des légumes bio. Parce que si vous prenez pas du bio, les pesticides, ça va les tuer. Et que ça soit pour les vers ou les ténébrions, je leur donne à manger à peu près tous les 2-3 jours. Là, comme vous voyez, il leur reste un morceau de courgette. Bah, je leur ai donné hier soir, donc de base, il serait peut-être quand même temps que j'enlève. Mais bon, vu le peu qui reste, je me dis qu'ils vont quand même bien réussir à la finir. Mais sinon, c'est quand même vraiment important de faire attention à pas laisser de légumes qui moisissent ou quoi dedans. Parce que déjà, ça peut apporter des maladies à vos insectes. Et après, il peut aussi, qui dit légumes et moisissures, dit humidité. Et l'humidité favorise l'apparition de cirons. Donc, c'est des petits acariens blancs. Donc, personnellement, j'en ai pas encore. Je touche du bois parce que, vu l'humidité qu'il y a à l'intérieur de chez moi, je pense que ça va être la misère s'il commence à apparaître. Donc pareil, le stade d'évolution de ver à la nymphe, ça va dépendre principalement de la température qu'il fait chez nous. Un petit peu de la taille du ver, mais ça tout est relatif parce que si nos vers commencent à être un petit peu trop stressés, ou ils meurent, ou pour certains ils se transforment plus rapidement en nymphe. En général, la taille adulte d'un ver, bah, c'est comme vous voyez ceux qui sont en train de marcher ou comme ceux que vous voyez là. Et pareil que ça soit pour ténébrion, ver ou nymphe, la température idéale pour eux c'est entre 25 et 27 degrés. Idéalement, surtout chez nous, à notre domicile, le mieux c'est de garder le taux d'humidité le plus bas possible, entre guillemets, aux alentours de 20-30% grand max. Perso, moi, mon taux d'humidité, il est beaucoup trop élevé dans ma pièce, mais j'ai pas le choix. J'ai pas envie d'investir dans un déshumidificateur pour l'instant. Pareil, au niveau des nymphes, faut qu'elles soient bien formées. Là, j'en ai mis de côté, mais parce qu'elles sont encore vivantes, donc je leur laisse éventuellement le bénéfice du doute. Mais honnêtement, il y a beaucoup plus de chances qu'elles finissent par mourir ou pas réussir à se transformer correctement et que ça fasse des malformés. Pareil, quand vous serez au niveau de la stade du ver qui se transforme en nymphe, la transformation se fait vraiment rapidement. En général, allez, en 2-3 minutes grand max, le ver il est transformé en nymphe. Donc il y en a certains que vous allez voir, j'ai dû le laisser de côté quelque part. Ouais, il est là. Attendez. Hop là. Donc c'est celui-là. On le voit pas très bien parce que j'arrive pas très bien à zoomer. Mais en gros, on voit que celui-là, si je le touche, il est encore vivant, hein.
Mais honnêtement, il va finir par mourir parce que sa transformation en nymphe, elle n'a pas réussi à s'achever. Et il sera du coup pas viable. Pareil, les autres que j'ai mis de côté, la plupart du temps, c'est où il reste des morceaux de la mue du verre qui est resté accroché après eux. Donc c'est la raison qui font qu'il y a de grandes chances qu'ils soient pas viables ou qu'ils aient des déformations. Et sinon, il faut penser à enlever les nymphes quand elles sont dans votre bac de verre assez rapidement et les isoler comme j'ai fait là. Parce que sinon, comme vous voyez, certains, ils ont des petites taches noires dessus. Et en fait, c'est qu'elles se sont fait grignoter par les vers. Et c'est assez fragile. Donc du coup, qui dit grignoter, dit ou malformation au moment du stade de l'évolution, ou qu'elle va finir par mourir, tout simplement. Sur cette vidéo, on peut voir les stades d'évolution de la nymphe. Donc tout à gauche, elle est très blanche. Ça veut dire que le ver, il vient seulement de se transformer en nymphe. Et après, on peut voir que plus on va vers la droite, plus on aperçoit la nymphe qui change de couleur, qui devient plus foncée. Dans un premier temps, on voit les yeux et on commence à percevoir les pattes. Et après, on voit plutôt bien les yeux, bien les pattes. Et là, en général, c'est le dernier stade avant qu'elle devienne ténébrion. Quand elle est devenue ténébrion, bah, elle ressemble à ça. On voit qu'il est plutôt clair par rapport à sa phase finale. Puis ensuite, il devient foncé et c'est à ces moments-là qu'ils commencent à s'accoupler entre eux. Il faut savoir aussi que quand il est à ce stade où il vient de passer nymphe à ténébrion, il n'a pas forcément besoin de manger. Mais par contre, quand il sera à ce stade, bah, comme vous voyez, il faudra leur donner à bouffer, sinon ils vont finir par se manger entre eux en général. Et il faut également savoir que le passage de nymphe à ténébrion, comme vous voyez là, ça prend entre quelques jours jusqu'à une bonne quinzaine de jours, car ça varie beaucoup en fonction de la température. En général, leur température idéale, c'est entre 25 et 27 degrés. Quand votre nymphe s'est transformée en ténébrion comme celui-là, donc lui, il vient de se transformer aujourd'hui, donc il n'y a rien qui presse. Mais d'ici demain, en fonction de comment il va bouger et tout ça, je vais le mettre rapidement avec le bac des adultes. Parce que sinon, lui, pareil, il va finir par aller grignoter les nymphes et elles vont finir du coup par mourir. Là, dans un premier temps, il n'a pas forcément besoin de nourriture. On va dire que les 2-3 premiers jours, ils n'ont pas forcément besoin de manger. Donc il n'y a rien qui presse. Là, pour l'instant, il est tout seul, donc j'ai pas encore mis de morceau de sopalin pour qu'il puisse s'agripper. Mais idéalement, c'est de mettre un petit morceau de sopalin dessus, pour comme ça, il s'agrippe et c'est plus simple ensuite de pouvoir les ramasser. Après, là, il n'y en a pas 3 millions, hein, donc quoi qu'il en soit, vous prenez une cuillère et vous le transportez dans l'autre bac, c'est largement suffisant, hein. Mais c'est juste que quand on commence à vouloir avoir une certaine quantité, c'est plus simple de mettre le morceau de sopalin dessus pour pouvoir les transporter plus rapidement parce que sinon on y passe 3 plombes. Quand vous avez des ténébrions, vous pouvez aussi en avoir des mal formés. Donc de base, moi j'en avais beaucoup plus que ça. C'est souvent dû à la première génération, le temps qui s'adapte à leur nouvel environnement. Ça donne comme celui que vous voyez un petit peu au milieu qui bouge pas trop là. Des ailes qui sont pas faites correctement. De toute façon, vous voyez bien par rapport aux autres qu'il est un petit peu plus mal foutu. Il y en a qui les enlèvent. Moi, personnellement, je les laisse. De toute façon, en général, ils vivent pas hyper longtemps. Et après, ils se font bouffer entre eux en général. Donc ça, c'est un nouveau lot de verre que j'ai acheté sur internet. J'en ai acheté ce coup-ci beaucoup plus parce que moi, je voulais pouvoir y donner à mes poules. Donc vu que j'ai une bonne quarantaine de poules, il me faut quand même pas mal de reproducteurs pour avoir des verres de farine toute l'année à pouvoir leur donner.
Donc pour l'instant, hormis les morts, je leur donne aucun de mes vers. Ils vont tous devenir reproducteurs. Faut savoir que quand on achète nos vers sur internet ou en animalerie, il va avoir à peu près 50% de ce que vous avez reçu qui vont finir par mourir. Parce qu'il faut dire ce qui est dans les animaleries ou même sur internet, dans les usines, ils sont pas hyper bien traités nos vers, donc au final quand ils arrivent chez nous, dans un premier temps ils vont plutôt pas trop mal. Puis au bout de quelques jours, quelques semaines, ils finissent par rapidement mourir en général. Donc faut penser à bien régulièrement trier les vers morts pour éviter que ça contamine notre bac ou que de la moisissure commence à arriver. Donc pour trier les vers morts, de toute façon ça se voit relativement bien, je vais vous montrer après. Là par exemple ces vers ils sont dans un bac de 60 par 40 je dirais. Et là du coup c'est les vers morts que j'ai enlevés de la journée. Donc pour vous donner une idée, ils sont posés sur un couvercle d'une de mes petites boîtes de 40 par 30 à peu près. Donc vous voyez, on a quand même une bonne quantité qui sont mortes. Quand ils sont morts, ça se voit plutôt facilement. Comme vous voyez, la plupart ils sont noirs ou ils ont des parties noires. Sinon, quoi qu'il en soit, ils bougent plus ou du moins presque plus. Ou par rapport aux autres, vous pourrez voir qu'ils sont un petit peu même beaucoup plus mous que ceux qui sont vivants. Ah, et j'ai oublié de dire que certains sont pas mous, mais deviennent tout secs. Voilà, voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel pour en tout cas démarrer votre élevage. Je vais peut-être faire d'autres vidéos pour pouvoir aider les personnes comme moi, parce que personnellement, au moment où j'ai voulu commencer à faire l'élevage, j'avais pas beaucoup d'informations. J'avais pas beaucoup d'informations. On voit beaucoup d'informations en vrac à droite à gauche. Les groupes Facebook, ça aide plutôt pas mal, mais c'est pas non plus le top des fois quand on a des questions en tout cas un peu basiques comme ça, le temps que les gens nous répondent ou des trucs comme ça. Donc je pense que là dans un premier temps pour démarrer votre élevage, vous allez être pas trop mal.